Bonjour tout le monde. Oh là là, il faut qu'on se dépêche. Bienvenue sur la route avec moi. Oups. Bertrand Chic Saumon. On va bosser comme d'habitude. Il est 7h47. Et on va s'estirper de Bruxelles. Et on va faire le Japapa. Oh, je suis un peu bizarre. Pourquoi j'ai l'impression que je me suis pas... Bon, je suis réveillé pourtant. Bonjour et bienvenue. Alors, ici, il faut tourner la tête. Je prends systématiquement la sortie des riverains. Charlotte, bonjour et bienvenue. Hein. Alors, ce matin, mes côtés météo, 6 degrés et on a un ciel tartiné. Voilà, on peut voir des tartines, des nuages, comme ça. Mais ces nuages-là vont se dissiper. Hein. Je vous rappelle qu'il y a une tempête qui souffle en mer en ce moment. Et cette tempête-là nous renvoie le mauvais temps. Mais dès la semaine prochaine, ça serait le beau temps pour tout le monde. Là, on parle de 19 degrés. Bon, cependant, demain à Paris, il va faire quand même beau demain à Paris. Mais... Oui, c'est bon. Ouais, merci. Merci. Alors, il faut se concentrer pour sortir d'ici. Ah là, quand ce segment a été fermé. Bonjour Charlotte. Merci pour ce tapis de cœur. Partage surtout dans les groupes quand je suis en live. Parce que le matin, je n'arrive pas à partager. Et en passant, je vous donne des nouvelles de la Lune. Les astronautes les astronautes sont bien partis. Donc, ils ont pris la tangente vers la Lune. Ils vont arriver lundi sur la Lune. Donc, c'est un aller sans retour. Donc, si quelque chose se passait mal, qu'est-ce qui devrait se passer pour les astronautes, les 4 astronautes? Ils devraient tout simplement s'extirper via leur combinaison de survie embarquée. Donc, tout va bien. Seul bémol, l'hublot est sale. C'est ce qu'on a entendu. Bref, je vous rappelle que la vitesse de cette capsule-là est de 40 000 km à l'heure. Donc, ils vont arriver autour de la Lune et ils vont se laisser maintenant propulser par la vitesse de la gravité de la Lune. Non, oui, voilà. C'est impressionnant. Hein. J'en parle parce que ça fait 50 ans que personne n'allait sur la Lune. Et je rappelle que la Lune, c'est une poche gazeuse hostile à l'homme. Voilà, donc ces astronautes qui y sont vont devoir porter des combinaisons de survie pendant leur séjour sur la Lune. Donc pour l'instant, tout va bien. Oui, parce que hier, ils ont arrêté autour de la Terre. Dans la navette, dans leur capsule, elle tournait autour de la Terre. Mais aujourd'hui, je vais me dépêcher. Aujourd'hui, la capsule est donc partie. Donc, c'est presque un décollage lunaire, quoi.
Bonjour, bonjour, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que Facebook m'a encore restreint davantage. C'est comment? Ça s'empire là. Le matin, bonjour, Rondelette Koto. Hi. Parlant de la politique américaine, la ministre de la Justice, Pam Bondi, a sauté. Ben oui. Le président lui reproche d'avoir mal géré les dossiers concernant l'affaire Esten et qu'elle aurait laissé fuiter des dossiers caviardés, ce qui n'a qu'alimenté le suspense. Ben oui, quand vous publiez des dossiers caviardés, vous voulez qu'on fasse quoi? Ben oui, on va imaginer. D'accord? Il fallait les voir pendant le procès. Parce que c'était son avocate avant. Hein. Waouh! Elle a fait les atalacos jusqu'à... Apparemment, ça n'a pas suffi. Mais c'est le mystère du président. Il fallait voir ça. Ben, la pauvre, il fallait bien que quelqu'un paye. Mais sauf que c'est injuste. Plus que d'un côté, le ministère de la... son ami de la défense a investi dans un fonds, dans une société qui fait les placements sur la vente des armes. Et il a acheté les actions, il a placé son argent dans ce fonds d'investissement 2 jours avant le conflit, 2 jours avant la guerre. Parce qu'il savait que les équipements militaires devraient être vendus en grande quantité. Donc, qu'est-ce que vous voulez? La pauvre, elle est copte juste parce qu'il faut que la tête de quelqu'un tombe. Mais ils ont étouffé l'affaire, hein, en ce qui concerne le ministère de la Justice. Il n'y a pas de preuves, puisque ces placements via les sociétés écrans, difficiles à traquer. Et les délinquants en col blanc ont augmenté. Enfin, je dis, il y a peu d'enquêtes en ce moment aux États-Unis sur les délinquants en col blanc. Donald Trump s'intéresse plus aux migrants sans papier. Donc du coup, les délinquants en col blanc opèrent en toute illégalité en ce moment en Amérique. Parce que la justice, le département de la justice reçoit très peu d'argent pour poursuivre ce genre de délits. Tout est focalisé que sur les migrants. ICE. Ben, c'est un sondage hein, qui dit, hein, c'est une enquête Ipsos. Hein. Bref, c'est des sources sûres. En tout cas. Mais oui, la PAM Bondi, c'était une... Si le président chiait, elle mangeait. Oui, bah vous voyez pourquoi on parle de l'Amérique tout le temps. Les Américains ont déclaré une guerre et nous voici en train de payer les conséquences. Hein, vous voyez? 2,30 € le carburant. Les femmes de ménage, les personnes les femmes qui travaillent dans le domaine des services à la personne. J'ai entendu ce matin à la radio, la bonne dame ne peut pas aller travailler parce que c'est trop loin. Elle gagne, Seigneur, donc il y a encore les salaires de 1500 € en France, franchement. Les Français aussi. C'est fini tout ça en Belgique, les salaires bidons là. Le SMIC en Belgique, c'est 2100, je crois, depuis le 1er avril. Le SMIC, hein. Comprenez? Donc, tandis que les Américains, eux, ils payent leur litre avec les tchan-tchan. Nous, on paye le prix fort. Mais c'est injuste. C'est très injuste. C'est pourquoi tout ce que les Américains font nous concerne. Thérèse, tu vois, non?
on surveille la politique américaine en Europe comme le lait sur le feu, maman. Et les bourses européennes réagissent en fonction des discours venant de la maison du bureau ovale. Donc, Donald Trump est sorti avant-hier. C'était un discours attendu, mais vide de tout son sens, puisqu'il n'a même pas su, il a dit des choses. Waouh, le président. Il dit que la guerre va finir bientôt. Après, il dit que de toute façon, on va continuer la guerre. Donc, à l'instant même, la guerre va s'achever bientôt, va bientôt se terminer. Et dans la seconde d'après, il explique plutôt que ils vont aller plus loin et ça risque de durer bien longtemps. Donc, finalement, au finish, on n'a rien entendu. Et les marchés ont grimpé. Hein. Les marchés... et en passant, Total Énergie, les Français ont flairé le filon de cette guerre. Juste avant la guerre, Total a acheté tous les gisements, tous les stocks de pétrole qui existaient sur toutes les raffineries en dehors du détroit de Dortmund. Ça voudrait dire que avant le détroit de Dortmund, il y a aussi des raffineries. Donc Total aurait acheté toute cette cargaison de brut. À cette époque-là, le baril était à 70 €. Donc ça, c'était 2 mois, quand la guerre a commencé. Hein. Et parce que quand Donald Trump a commencé la guerre, les gens pensaient qu'il devait faire comme avant. Mais apparemment, dès que le Moulin est mort, Total Energy a compris que cette guerre devait durer. Et je savais que ça devait durer. Donc Total Energy a donc acheté tout le carburant qui existait dans les raffineries avant le détroit. Voilà. Et à l'époque, c'était à 70 € le baril. Maintenant, le prix de la bourse en ce moment, c'est de 100 €. 100 dollars et des. Donc, vous voyez, donc en fait, la guerre profite beaucoup, mais sauf que les chiffres sont tombés ce matin. Les pays de l'Europe dont la guerre profite de plus, c'est l'Allemagne. Après, les Français viennent en deuxième position. Donc ça veut dire que c'est cru ce qu'on est en train de dire là, mais quand on dit profiter, c'est profiter sur nous, les citoyens. 2,30 € le carburant. Voilà, qu'on gagne combien pour payer le carburant à 2,30 €. Attendez. Et je parle, toi augmenter, et même le gasoil non routier. Hein. Oh, attention. Oui, parce que le gasoil non routier, ça voudrait dire que les agriculteurs, pour faire tourner leurs engins, vont devoir payer plus cher. Et ça va se répercuter aussi. On va s'estirper parce que... J'ai quitté l'ouest parce que c'est un tronçon très dense le matin. Donc là il est 8h pile, c'est moins engorgé, mais à 8h10 ça va être autre chose, ça va être très engorgé. Parce que là, il faut sortir d'ici avant. Normalement quand c'est le cas, ça roule bien par la suite. Donc, les astronautes, en passant juste comme ça, bon, je donne les nouvelles de la Lune, hein. En passant, nos astronautes sont bien partis. Donc, le départ a eu lieu, le vrai départ, hein, parce que le lancement qui a eu lieu avant-hier, pardon, à minuit 30, c'était juste pour que la fusée se détache. Donc, on implante. C'est une fusée qui se hisse et décolle, et décolle, quoi. Et se désintègre et lâche donc la capsule autour de la Terre. Mais sauf que par la suite, une partie de la fusée se désintègre dans la mer. Mais sauf que dans ce cas de figure, les astronautes étaient en train de faire le tour de la Terre
ils étaient en train de régler des petits problèmes que peut-être la capsule aurait subi. On parle là, par exemple, des toilettes qui étaient en panne hier. Bon, ça a été réparé, mais cette nuit, à 1h38, si je ne me trompe pas plus exactement, ils ont donc pris la tangente vers la Lune. Donc, ils vont arriver lundi sur la Lune. Et je vous rappelle que cette capsule est propulsée à 40 000 km à l'heure. Donc, c'est un truc de ouf. Donc, en cas de pépin, qu'est-ce qui va se passer pour les 4 astronautes? Qu'est-ce qui va se passer en cas de pépin? En cas de pépin, les 4 astronautes vont s'injecter via leur combinaison de survie. Je vous rappelle que la Lune est une planète hostile à l'homme, une planète de gaz. Donc, il faut tout embarquer pour y survivre. C'est fascinant, hein, parce que la Lune, personne n'y est allé depuis 50 ans. Comprenez pourquoi j'en parle? C'est pas comme aller sur c'est pas comme aller sur la station spatiale internationale, hein. Attention, la station spatiale internationale est juste située à 400 km au-dessus de nos têtes, mais ce n'est pas une planète. Donc, c'est juste à l'auteur où on ne sent plus la pesanteur. C'est tout. Et je vous rappelle que c'est juste une station, mais ce n'est pas une planète. Donc, ce que les astronautes font le plus souvent, c'est partir, décoller, par exemple, une fusée pour aller à ces stations-là. Ça n'a rien à voir avec ce que les astronautes sont en train de faire ces jours-ci. Parce qu'aller sur la planète, ça veut dire que la Lune, ça veut dire que ils vont, voilà, c'est nouveau. C'est pourquoi on suit ça comme de l'eau sur le feu, hein, comme du lait sur le feu. Et voilà. Mais sauf qu'il y a un petit bémol, hein, ils se plaignent que le hublot est sale. Ah non. Bon, du coup, ils ne peuvent pas bien profiter de la beauté du voyage. Donc, on serait bon. Et plus juste comme ça, en passant, on est d'accord que la Lune se couche à quelle heure? Ou encore la Lune se lève à quelle heure? L'heure du lever de la Lune. Alors, à quelle heure se lève la Lune? Juste comme ça. La Lune se lève à quelle heure? Par exemple, Laetitia. C'est Laetitia ou Titi? Voilà, Titi. À quelle heure la Lune se lève? Bon, l'heure générale du lever, l'heure du lever de la Lune. La Lune se lève à 20 h et se couche parfois à 6 h, parfois à 7 h. Bon, c'est sur cette planète-là que les astronautes sont en train de partir. Donc, je vous rappelle qu'ils sont partis cette nuit. Ils vont arriver quel lundi? Donc, je vous rappelle que c'est très loin. C'est loin, 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 loin. Et une fois sur la Lune, ils ne vont pas... ils vont rester autour de la Lune et se laisser, n'est-ce pas, et faire le tour autour de la Lune en se servant de la gravité de la Lune. Parce que la vitesse, c'est plus comme la vitesse que nous connaissons, notre vitesse à nous. Attends, il faut que je me concentre ici. Parce que c'est un dépassement. Et il y a toujours la combinaison de survie à porter en cas de pépin. Oh là là, c'est fascinant quand même. Hein. C'est fascinant tout ça. Et il y a une femme parmi. Hein. Il y a une femme parmi ces astronautes-là.
Bonjour Jacques. Tu vas bien Jacques? Merci pour ce cœur. Ce cœur doublé. Ce cœur doublé des jumelles. Bonjour Georgette. N'oubliez pas qu'on vit là nos dernières matinales au volant. Hein. Donc, bon, c'est la semaine prochaine. On va plutôt faire les nocturnes. Et puis, alors il faut que je me... Oh, c'est trop tard. Devant l'école, c'est toujours le pompon. Hein. Ah oui, c'est mon avance quand même. Ben, on est encore à l'état, on tente encore de survivre. Tu parles de prendre part à quoi? Ah, il faut d'abord qu'on survive. Mais on prend part à ça via la France, via Kourou. Hein? Le site de lancement de Kourou dans les Antilles. C'est là-bas que s'effectuent les lancements. Enfin, les Français font le lancement à partir de cette base-là. Et les Américains, je crois, c'est en Californie. Parce qu'après, il faut que les débris tombent quelque part. Hein. Et quand ils vont rentrer, c'est à la mer qu'ils vont échouer comme ça, comme un paquet. Waouh, c'est spectaculaire hein, quand ils atterrissent. C'est ça la vraie sorcellerie en fait. Donc quand les astronautes vont rentrer bon, en fait, quand ils vont quitter la Lune, ils vont aller à la vitesse de la Lune. La vitesse que produit la Lune. Oui, d'accord, parce qu'on sait que la Terre aussi a sa vitesse. Hein. La Terre, c'est un petit chat. C'est le paresseux. Mais en tout cas, ouais, non, l'Afrique, je n'en sais rien. Bon, écoute, tu crois qu'on est déjà à ce stade? On n'arrive même pas à survivre. On est encore au balbutiement de notre survie. L'Afrique est encore... Bon, il faut d'abord... Bon, si par exemple, Jacques, si tu es président, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, si je suis président du Cameroun, première des choses, je rase tout droit là et je reconstruis. Yaoundé est pareil, je rase tout ça. Déjà, un truc qui me tient cher à cœur, un truc qui me tient cher, surtout Daïdo là. En la ligne de Daïdo, Bonateki, non. Bonateki, c'est encore plus... C'est dans le... C'est plus proche. Bonaba sème le terminus là-bas. Donc tout ça, je rase et je crée une ville dynamique. Voilà, tout à refaire. Dans un pays de taudis, rempli de taudis. Et on se demande, mais c'est quoi cette histoire? Même les Burkinabés nous dépassent en matière d'infrastructure. Les mamies Makala, d'hier là. Il faut aller voir au Burkina Faso. Bon Jacques, donc nous sommes encore trop loin. Et comme je dis, le pays c'est un faux pays. C'est pas un pays voilà, normal. D'accord? C'est la tontine. Ou encore c'est une association. Hein. Je peux l'appeler comme ça. Avec beaucoup de membres. Bon, et tu sais, et puis je veux pas qu'on parle du Cameroun, Jacques. Ok? On parle de... Ce matin, on parle d'astronomie. On parle du voyage de ces 4 astronautes, vers la Lune. Et je vous rappelle que c'est une première depuis 50 ans. Bon, depuis Apollon, hein. Ou c'est Apollo. Ouais, j'étais peut-être à peine né, hein, si je ne me trompe pas. Mais je crois que c'était en 74, donc c'était plutôt en 76. Ben on attend les news. Bonjour Karine. Le Japap dit quoi? Ouais.
Vous voyez, la petite qu'on appelle maman la sexy, quand elle ne raconte pas un sujet, ça tasse. Et j'adore sa façon de raisonner. Tout à l'heure, j'étais dans son live, j'adore, quand je me réveille tôt, je regarde. Hein. Bon, c'est vrai qu'elle est absente pendant 2 jours. Je n'arrive pas à écouter d'autres personnes. Il n'y a qu'elle que je réussis à suivre. En fait, ce qu'elle dit, c'est que la fille a eu une opportunité, elle a saisi son opportunité. Une histoire qui s'est passée depuis 1940. C'est maintenant que ça sort. Et qui sort ça? Le bonhomme. Celui que vous appelez Pokam. Le juge, soi-disant. Donc c'est la fille qui est derrière cette histoire. Et quand on écoute la fille raconter l'histoire, apparemment on aurait embauché la fille. Elle a été embauchée sans avoir passé le casting. Et elle a supplié son mari de créer un rôle pour elle. Oui, parce que quand on te prend par un casting, ça veut dire qu'il n'y a pas de rôle pour toi. Mais quand sur l'explication de la femme, quand on t'offre un rôle, ça veut dire qu'on a créé le rôle. Voilà, donc. Et ce qu'on entend, c'est qu'elle n'était même pas les copines. Et même si c'était copine, vous pensez que qui va laisser. Donc, la Rosie Kamgen, là, comment on l'appelle? Elle a sauté sur l'occasion. Donc, en fait, ça n'a même pas de sens. Et quand on suit le raisonnement de ces femmes-là, de certaines femmes, on se dit, mais attendez, est-ce que ces femmes-là raisonnent même? Mais la petite maman, la sexy, là, elle a raisonné clairement. Donc, une opportunité, il faut la saisir. Et un homme peut être cette opportunité-là, un travail, une situation. Voilà. Donc, c'est ça le truc. Et que je me suis fait dépasser par un camion. Et carrément. Attends, je vais te rattraper. J'étais en train de papoter. Vous remarquez, il est 8h15 et nous sommes à 10 minutes de notre point de repère. Donc, nous sommes à l'heure. Bref, cette affaire n'a pas de jus. Comme aucune d'affaires d'ailleurs sur TikTok. Bon, hier, Ducamer était en colère parce que Hugo le boss, bon, la situation s'est retournée à sa faveur. Oui, parce que il a avoué les faits, hein, et il rembourse déjà par mois, et même en justice, c'est ce qu'on conclut. Et je voulais que Ducamer revoie cette histoire avec un regard différent, avec le regard d'un juge, par exemple. Bon, oui, supposons que ça aille chez un juge. Il peut même, à la pire, il va dire que oui, je rembourserai. Et même, et c'est en fonction de ses revenus que le juge va fixer le montant qu'il va rembourser. Et je ne suis pas sûr qu'un juge accepterait ou encore laisserait le bonhomme rembourser 500 € d'une dette. C'est ça le véritable problème. Donc, dans tous les cas, la fille, elle est gagnante parce que s'il a accepté de rembourser ne serait-ce que 500 € par mois, c'est une mensualité qu'elle ne peut pas obtenir chez un juge. Parce que le juge va prendre les revenus de ce bonhomme en compte. J'ai entendu une femme dire qu'elle gagnait 1500 € en France. Donc, il y a encore les salaires de 1500 €. Donc, si ce bonhomme-là gagne 1500 € par exemple, vous pensez que le juge va... Attendez, il y a un géant devant moi. Bon, si c'est Hugo est dans le même cas de figure que la dame de 1500 € par mois, le juge ne va jamais accepter qu'il paye, qu'il rembourse 500 € par mois, puisque c'est... Alors, pour une personne comme ça, ça va être même 20 € par mois. On est d'accord? Donc, il faut bien comprendre que, voilà, franchement, quand je l'ai écouté, le gars, et il n'a pas menti, il a dit exactement ce que la femme a dit. Il a avoué. Et voilà. Donc, je crois que la dame là, il faut être moins bête, maman. Il faut être moins bête. Ben oui, il faut être moins bête. Hein, quelqu'un te dit qu'il fabrique le visa. Ou qu'il fabrique je sais quoi encore. Hein, il te fait, Seigneur.
Mais l'histoire, c'était une mougou. Quand vous êtes mougou à vie. Donc c'est Dieu qui a mis le mougou, la mougou, en face de ce bonhomme-là. C'est comme ça. Mais on peut être bête comme ça. Depuis quand on paye la fête du voyage en tranches. Les histoires que tu payes la moitié, on commence et tu payes la fin avant de recevoir le document et c'est tac, tac, tac. C'est là. C'est pas des histoires. Voilà, il est 17 ans. Donc si la femme avait ne serait-ce que raisonné un peu, hein, les histoires des réseaux, c'est là, c'est le casse-tête. Allez, oui, comme on dit. Ça veut dire que tu donnes l'argent et on lance la procédure là. Ça, allez, on n'attend pas, on ne paye pas en tranches. Si la dame avait raisonné, ne serait-ce que comme ça, elle devait trouver ça bizarre. Elle devait trouver ça bizarre. Et personne autour d'elle. Mais, donc, Hugo de Boss t'envoie un vocal où il pleure. Donc, peut-être il y a le yamo dedans. Mais sinon, quel homme pleure avec une femme avec qui n'a pas d'affinité? Que ma soeur, ils m'ont tabassé. Ils m'ont tordu le bras comme ça. Oh. Oui, c'est une scène. Voilà, qui est une scène qui est devenue publique. D'accord? Et voilà, et le bonhomme rembourse 500 € par mois. Et je crois que la femme a intérêt, n'est-ce pas, à accepter ce remboursement. Parce que si ça devrait aller en justice, il reconnaît les faits, oui. Oui, j'ai dit qu'il peut dire ce qu'il veut à la dame. Parce qu'on n'accuse pas quelqu'un parce qu'il a dit qu'il fait ceci. Non. Ce qui intéresse la justice, c'est de savoir si effectivement il est trafiquant. Mais étant donné qu'il ment, qu'il distribue les papiers, tout ça. Donc, on va dire qu'il a escroqué la dame. Et la dame aussi va être blanchie. Bon, on va rien. La dame ne court rien. Mais ce que je veux dire, c'est que elle est dans une position aussi pas très confortable. Voilà. Parce qu'on va les positions, on va dire, mais. Et même Hugo, même s'il dit que Hugo de Lyon peut même dire qu'elle ment, s'il n'y a pas de traces. Parce que personne ne va croire, les positions ne vont même pas croire cette histoire. Mais comment il vous dit qu'il ouvre le visa et vous payez par mois? Mais qu'est-ce qui vous a poussé? Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qui vous rassurait? Oui, parce qu'il avait dit sur TikTok que, oh, parce que, ah ben rien que ça, parce qu'il avait dit sur TikTok. Et ils vont en rigoler. Donc, il a avoué, c'est ça le truc. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça, et Ducamel était énervé par rapport à ça. Mais bon, ça reste qu'il a escroqué. C'est le fait, non? Est-ce que c'est, comme j'ai dit, les Camerounais mentent comme ils respirent. Un Camerounais te raconte une histoire, tu crois. Hein? Tu vois, c'est ça le truc. Donc la dame, elle a compris. Hein? J'espère qu'elle a compris. Capitaine Galant. Capitaine Galant, si c'est qui même? Oh là là. Je suis tombé sur un live TikTok. Nicole qui était en train de lyncher Toby de Berlin. Parce que Toby l'aurait descendu de son panel. Toby aurait dit qu'il ne fabrique plus. Mais Boom Kenya est déjà star, non? Boom Kenya fait les stars, les lives comme toi tu fais sur TikTok là, sur Facebook, non? Elle s'est juste calmée. Est-ce qu'elle va encore jeter sa mère? Elle ne fait plus ça, la pauvre. Quand la Stamania baissait, elle prenait le nom de la mère. Mais bon. Mais en tout cas, vous avez trop de problèmes sur TikTok. Et Ducamel, il faut aussi savoir te détacher. Et savoir comprendre une histoire aussi. Parce que le bonhomme rembourse une somme qu'il a perçue par mensualité. Donc c'est même logique qu'il rembourse par mois. Mais ça reste. Mais sauf que lui aussi, il a une dette. Il ne devait même pas avouer. Il devait dire elle ment. C'est ça le truc. Il fallait le voir chez le petit là. Waouh! Oui, mais il faisait même pitié. Il faisait même pitié parce qu'il avoue. Il avoue les faits, il dit que oui, c'est oui.
Oui, il dit que oui, c'est... Voilà. Il a sonné, heureux faut Mbutoko, comment dire, qu'on a andamé faut dos. Hein? J'ai dit, si le bonhomme avait nié cette histoire et que la fille partait déposer une plainte, les policiers devaient en rigoler. La police de Guédon, ça veut dire que vous voulez me dire qu'une personne vous a dit qu'il peut vous offrir un visa et que vous payez par mois. Et tu vas répondre oui. Et on va lui demander, mais qu'est-ce qui vous a convaincu? Et ça va être là la réponse. Enfin, tout va déterminer, tout va partir de là. Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu que vous payez par mois une personne qui vous dit détenir un réseau, patati patata? Voilà. On va dire peut-être qu'elle raconte des histoires. Allez réfléchir un peu et revenez quand vous auriez... Ouais, vous jouez avec les niais. Ici, surtout en France. Hein. On va dire que non, ma soeur rentre pas à la maison. Ils vont pas dire ça. Ils vont dire, madame, rentrez à la maison, revenez quand vous serez plus cohérente. Ben oui, parce que ça n'a pas de sens. C'est parce que... Allez, ça n'a plus de sens, c'est parce que le bonhomme a avoué les faits. Et il dit qu'il rembourse par mois. Donc, dès lors que c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ok. Ou bien, du cas, mais comment tu fais dans ce cas de figure? Dis-moi. Tu aurais souhaité quoi? Qu'il rembourse une dette qu'il a perçue en tranches, en mensualité? Non, est-ce que c'est logique? Non, dis-moi. Hein. Et les réseaux sociaux. Voilà aussi le petit Zizou là. Je l'ai vu l'autre jour avec la baronne. Je ne sais même pas ce qui a été dit exactement. Le petit a aboyé dans tous les sens. Aïe. Et la baronne était là. Mais il a remboursé la dame ou pas? La dame est-elle vraiment folle? Ah, c'est quelqu'un qui me suit. Alors, merci de me suivre, Capitaine Galant. Bon, Capitaine Galant, il faut partager mes lives dans des groupes quand je suis en live le matin. Parce que je n'ai pas l'occasion, je ne sais pas le faire. Je suis toujours à la bourre. Ah ben dis donc, il fait 5 degrés en Flandre. Putain. Ah, et le japap du pasteur supérieur. Ouais, oui, pasteur, tu as vu Mandiata, mais tu as remis ses remember hier. Ça faisait froid au dos, hein. Merde. Ça faisait froid au dos. Ben, le véritable problème, c'est que j'avais déjà ça en tête. J'avais déjà écouté ça. C'est pourquoi quand elle est venue vous tacler avec sa photo à l'hôpital, là, ça m'a fait rigoler. Elle veut les oranges. Maman Pépé ne nous quitte pas si tôt. Elle veut entendre ça peut-être, non? Mais elle n'avait pas raté le lot, hein. Aïe! Merde. C'était quand même trop dur. Mais tu disais qu'on la laisse, qu'elle est grippée. Voilà. Son vrai nom. Mais elle est dans la haine totale. Vous voyez? Voilà une Gibi qui est en train de lire. Elle fait ses lives toute seule. Elle reste sur TikTok. 1 heure, 2 heures. Avec 3 personnes. 4 personnes. Tantôt 6. Quand c'est trop, c'est 7. Elle parle toute seule. Oh, vous jouez avec les réseaux sociaux. Et c'est pas que, non, il faut... la Starmania. Quand on a tapé sa main. Oh, 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 oh. Merde. Quand je repense à ça, je me dis, mais putain, il y a le vampirisme dans cette... J'ai dit, c'est une gassi, c'est une vampire. Et après, on voit les photos où elle danse jusqu'à faire un bal à terre. Et c'est la même personne qui a dit que non, j'étais triste. Oh, ceci. Tu as vu ce qu'on appelle des fabrications, ma mise là? Tu as vu? Si on t'avait dit qu'on devait te défabriquer une Gibi, tu ne devais pas croire. Bon, ça fait comme si une Gibi n'avait jamais existé. Jamais. Et c'est ça qui va faire que Gibi sorte maintenant pour l'insulter. Parce que quand ça va faire le vœu ignoré. Et bientôt, ça va trouver son nom. Un petit nom, un genre là. Que celle-là, elle va se juste un peu comme ça. Elle va péter un câble. Et comme elle dit qu'elle ne va plus clasher un gosse, elle va le faire pour la visibilité. Et vous allez voir.
Oh, la belle-mère, la belle-mère. Carrément, tu crois qu'un gosse, ça devait laisser sa soeur, Cécile Ndema, toi, mais tu étais dans un rêve ou quoi? Elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle a fait, hein. Le vrai problème, c'est qu'elle ne se rend même pas compte que elle a plutôt humilié Ngossa face à Cécile. Elle a eu plus que... ça, elle a plutôt, regarde ce que tu nous ramènes. Il faut entendre les commentaires en public. Regarde ce que tu nous ramènes. Toi et de la fille, là, voilà. Les quartiers arts. Oui, mais de toute façon, on n'est pas tous faits pour être stars. Parce que sur ces réseaux, c'est Dieu. La Starmania, ce n'est pas quelqu'un qui vous donne. C'est vous-même qui obtenez votre Starmania. Dès lors que vous avez quelque chose que les gens aiment en vous, ils viendront toujours vous écouter. Même s'ils sont parfois nombreux, parfois peu. Et je vous rappelle que TikTok, Facebook aussi, parfois fauche les pages. Vous voyez, ça veut dire que vous êtes en live, voilà. Parce que votre page fait l'objet de signalements constants. Bref, la petite avait le vent en poupe. Elle pensait qu'elle était arrivée. Hein? Si on avait dit que la fille là devait sortir sur... Hé Seigneur. Non. C'était du vrai cinéma, comme on dit. Mais elle a peur, on a peur d'elle maintenant, hein, parce que se comporter comme ça, personne ne veut plus ça. Hein, ça, c'est des filles qui faisaient des personnes à éviter. Qu'il ne faut même pas éviter. Inviter aux anniversaires, parce que... Gip, si tu veux rebondir, tu vas que sortir sur ça. Voilà, tu as les cartes en main. Quand tu vas commencer à chanter que le gros hibou n'a pas mangé, tu vas voir comment tes vues vont grimper. Oui, parce que maintenant, ton blog est fade. Hein, tu parles du tribalisme, tu t'adresses à Ngossa. Donc, Ngossa est tribaliste. À quelle heure, maman? Qui t'ont porté ici, qui t'ont mis sur un fauteuil en or. Hein? Donc, ça n'a même pas de jus. Donc, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Tu as un dem. La trahison de ça. Oh, oh. Waouh. Waouh, ben, ça fait parfois allusion à Gip, non? Elle se prend déjà pour une star. Tu vas finir comme Nolo Moulema. Elle va te hanter, tu vas faire des lives. Ngossa, on grosse pute. Wow, c'est monté, c'est descendu. Ouais, tu vas finir comme ça. Et ton blog va être que ça. Parce que ça a été toujours comme ça. Tous ceux qui sont partis de Ngossa sont devenus ses détracteurs à vie. Et tout le monde t'attend au tournant. Hein. Les mêmes femmes quoi, qui t'ont soulevé hier, là, elles vont te dire ton vrai nom maintenant. Elles vont te rappeler que la terre de ton village est rouge. Ou elles vont te rappeler que dans ton village, la terre est rouge. Voilà, que la terre a encore sa couleur naturelle. Hein? Et cette couleur-là, c'est la couleur du revêtement naturel de la terre. Ça, c'est la couleur originale de la terre même. Cette couleur rouge-là, la graphie. Tchala, comme on dit. Le tchala, ça a un parfum. J'en ai ramené, hein. J'ai quelques pots. Quand j'ouvre le bouchon comme ça, ça sent. Oui, c'est... Ou bien, Gip. Que pour couronner le tour. Voilà, ma Flancy. Pour couronner le tour, on est bien en avance aujourd'hui. Hein. Il est 8h30 et on est presque à Ninove. On est déjà à Ninove même d'ailleurs. Là, on est en train d'acheminer. Oh là là. Donc ça. Bon, ah oui, j'ai vu. Donc je commence le planning. J'ai vu le 1er mai, c'est un vendredi. Et le 2, 3, c'est mon premier jour de travail, nouveau planning. Et puis, mais ce qui est sûr, c'est que la semaine avant, je vais être à la maison. Hein.
Donc, je crois que la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on doit être off. Du moins la semaine avant. La semaine avant le 1er mai. Pourquoi mon... Ah, c'est revenu. Voilà, je vais me décaler parce que je me tensionne. Je vais me décaler comme ça et optimiser la vitesse et prendre la tête du convoi. Donc cette année, on va fêter les muguets à la maison, comme d'habitude. Donc ça veut dire qu'à partir du 23, bon la semaine, oui, la dernière semaine, donc mais on ne sera pas rémunéré. Hein. Donc oui, à mon avis c'est ça. Hein, parce que regarde, on ne dépasse, on ne fait pas un débordement. Il a refusé de me laisser. C'est des voyous de la route. J'accélère, il accélère, j'accélère, il accélère. Quand c'est comme ça, je renonce. Hein. Je renonce à mon dépassement. Ouais, en tout cas, il roule bien. Il me laisse de l'espace. Je roule à 70 et j'ai une distance de sécurité. Normalement, c'est de 35 mètres. Et là, j'en ai plus. Oh, fini, oh, gip, fini. Maman, fini, oh, gip, fini. Hein? Quand on vous dit, quand on vous donne la Starmania, vous croyez que vous êtes quelque chose. Hein? Mais, et écoutez que son concept, non au tribalisme. Toi, tu es mal placé. Les cafards ne sont pas élevés comme... personne, aucune tu ne t'a élevé comme les cafards. Et tu sens le tribalisme à quel moment? Jusqu'à même Cécile Dema qui est une queen, qui est respectée en Europe, à Paris surtout, accepte de te côtoyer, maman, jusqu'à faire un post de parler de toi. Elle a voulu jouer le jeu et elle a compris. Hein, désormais, les cafards vont être aussi la mascotte de son événement. Donc, elle fait comme Flore. Elle a vu les retombées. C'est pourquoi elle n'a pas voulu que ça aille dans tous les sens. Et ils ont décidé d'isoler la petite. Tout simplement. Oui. Mais oui, elle est même sortie, elle a dit, elle a calmé les choses, mais jusqu'à là. Et quand on entend même les plaintes, des conneries qu'on a tapé sa main. Mais effectivement, elle était victime de son succès, parce que c'est à cause de vous les cafards qu'elle a dû reculer les murs pour vous accueillir. Et voilà, donc elle a fait, Seigneur Flore, tu es quand même une influenceuse, hein. Elle a flairé le jackpot. Elle a compris que oui, si on fait comme Flore, ça paye. Et je suis sûr qu'elle n'a jamais vendu autant de tickets comme le récent événement. Elle a fait carton plein. Les photos, les vidéos en témoignent. Hein. Et elle va récidiver. Hein. Il y aura le volcan après. Donc maintenant, on va voir si le volcan aura... Mais le volcan, c'est garanti réussite ou encore succès assuré. Mais on va aussi dire que la Cécile, il y a des soirées à faire. À réaliser une belle prouesse en matière... d'événements, enfin c'était bien, on va pas dire le contraire. Voilà, on va dire qu'elle a atteint ses objectifs. Mais prochainement, servez des plats chauds hein, à vos convives. Parce que le ndolé glacé n'est pas agréable. Ou encore le missoulet.
glacé. Et quand c'est le mur glacé en plus, quand c'est le mur, quand c'est glacé, on a l'impression qu'on mange des plaques de gélatine. Donc, mais je ne comprends pas comment en tant qu'Africain on peut supporter ça, puisque c'est un plat phare. Il doit être chaud pour que la magie s'opère pendant la dégustation. Mais sinon, les missoulet froids là, est-ce que c'est bon? Même si c'est des soulards, quand même, un peu de respect, ok. Mais c'est récurrent tout ça. On sait des plats chauds. Bon, ce qui donne la valeur ajoutée à nos plats, c'est quand c'est la chaleur. Quand un doulet est brûlant, c'est bon. Imaginez un doulet très chaud, à haute température. Ça n'a pas le même goût qu'un doulet froid. Déjà, un doulet froid, ça va, allez, tu vas prendre ça en bloc. Parce que l'huile de cacahuète est coagulée. Et voilà. Mais en tout cas, c'était avant. Hein, parce que bon, avec la Chine qui fabrique des accessoires pour réchauffer les plats. D'ailleurs, c'est un business fleurissant. J'ai envie de me lancer en Afrique. Allez, vous voyez, l'idée m'est germée comme ça. Des locations des ustensiles. Vous savez, en plus, ma mère peut gérer ça. Mais le problème, c'est que je n'ai pas confiance aux Camerounais. Vous voyez, c'est ça le truc. Même s'il dit qu'il va ramener, pour moi, c'est qu'il ment. Il va pour avec. Bon, peut-être qu'il y aura des garanties. Oui, parce que c'est trop tendance. Il y a beaucoup de ces accessoires en Belgique. Beaucoup. Donc imaginez un peu si vous avez une cinquantaine et que vous mettez en location. Surtout les plats. Vous voyez, les plats pour réchauffer la nourriture. Mais même au Cameroun, c'est pas cher ces choses-là. Hein, parce que c'est plus comme avant. Vous savez que les Chinois ont laissé... Bon, je ne sais pas si c'est les Français acceptent qu'on puisse laisser rentrer les produits chinois sans dédouaner. Parce que... Mais en ce qui concerne les Chinois, eux, ils ne compliquent pas les exportations vers l'Afrique. Donc quand vous achetez vos affaires en Chine, le problème n'est pas en Chine. Si vous payez plus d'argent, c'est au port de Douala. Parce que les Chinois facilitent justement les exportations vers l'Afrique. Merci. Il faut faire attention ici, il y a un gros trou. Bon, rouler comme les Camerounais. Parce que les Camerounais, ils ont une façon de rouler. Tu vois, il est dans sa voiture, mais il n'accélère pas. Il se laisse amener. C'est une astuce, hein, qu'on n'utilise pas beaucoup en Europe parce qu'on n'est pas confronté à ce genre de problème. Je vais faire tout le tour comme ça, sans accélérer. Ah là là, c'est la guerre, il faut économiser le carburant. Il faut économiser le carburant.
Voilà. Oups. Voilà. On a bien roulé. Et on se dit à tout à l'heure. D'accord? Bye bye.